Bon, Noah. Noah, il a le même blast que mon fils, hein, les gars. Faut le dire. Obligé. Non, les gars, vraiment, j'aimerais que tu expliques ta carrière parce que je sais que toi, tu es parti travailler, tu as été vendeur. Donc, il faisait du basket, c'est pour ça, mon gars. Donc, j'aimerais que tu expliques parce que, pareil, tu es un vrai exemple pour mon académie, pour les jeunes. Donc, explique-moi tout ça. Bah les gars, moi c'est Noah Kadiou, je suis milieu de terrain à Rodez actuellement. Meilleur milieu de terrain de Ligue 2. J'ai fait une bonne saison, je suis content de moi, j'espère du positif pour la suite. Comme pour l'instant sur ma carrière, je suis parti, on va dire, d'en bas aussi, un peu comme Anto. Moi j'ai commencé le foot à côté de chez moi. En jeune ça va, j'avais un petit niveau quand même, mais physiquement j'ai eu un retard de croissance, on va dire. Donc moi j'étais au LOSC en sport-études. J'ai pu avoir un bon bagage, mais dès qu'il a fallu passer au centre de formation à l'âge de 17 ans, moi ça passait pas. Donc j'ai toujours joué, on va dire, dans ma région. Donc au début j'étais en 17 DH, 19 DH. J'ai eu la chance d'avoir un très bon coach qui on va dire, moi quand j'étais au LOSC, il y avait du niveau, et ce coach-là, donc c'était à Marc, il nous mettait tout en place pour qu'on puisse progresser. Mais c'est sûr que quand tu vois tes potes qui sont au LOSC, qui sont en centre de formation, il y en a qui signent pro. Toi tu joues en DH, tu joues même pas en AS. Après ma première année en senior, je joue en équipe B de mon club. Je joue en R4, ça existe même plus. C'est une dinguerie. Ouais. Mais et à ce moment-là, quand j'étais jeune, j'étais latéral droit. J'étais latéral droit. Et non, c'est clair que moi j'ai toujours cru en mon rêve. Ouais, j'y croyais toujours. En fait, j'avais ce retard de croissance, et on va dire quand j'étais en U19 DH et que je passais en R4, c'est l'année où je faisais, on va dire, j'avais 18 ans. Je faisais 1m75, on va dire, je prends 10-15 cm en un été. Wow. J'étais ailier quand j'étais jeune, là je passe latéral droit parce que je grandis mais je gagne pas en vitesse, mais physiquement je commence à prendre, et techniquement j'avais toujours quand même ce petit bagage, on va dire. J'étais au LOSC au sport études, donc je m'entraînais quand même tous les jours. À l'école ils faisaient attention aux notes et tout, donc j'ai quand même eu cette chance d'être dans une structure comme ça. Et non, quand tu arrives en R4 à 18 ans, moi mes parents ils poussent pour on va dire les études, hein. Ils se disent le foot ça y est, c'est mort. Mais moi je prends mon vélo, je vais à l'entraînement le soir. J'ai une question. Quand t'entends là, surtout là, quand t'entends qu'un joueur, il y a la Juventus qu'il voulait, et je parle désolé mais de Juventus, et j'entends R4, et aujourd'hui t'es là, t'es en sélection, tu fais une saison de fou. J'aimerais savoir vraiment mentalement, tu dois être vraiment fort quand même. En fait, je pense que j'ai été bien encadré par mon père. Il a été joueur, il a joué en national en Ligue 2. Et j'avais toujours ce rêve de faire aussi bien que lui, tu vois. Donc en moi, c'était déjà un truc, je vais jamais lâcher, je vais essayer d'atteindre le meilleur de moi-même et d'atteindre le meilleur niveau. Et on va dire, tu fais des foot au quartier avec tes potes, tu vois que t'es bon. Il y en a, ils sont pros, mais toi, tu vois que t'as l'impression que t'es aussi bon qu'eux, tu vois. Et non, je lâche pas, je me dis qu'il y a des parcours atypiques. Et comme je l'ai dit, moi ça allait très vite, j'ai eu la chance, on va dire, je fais ma première saison senior en R4, donc on va dire première année senior. Ok, les autres ils sont déjà dans des clubs pro, des trucs et tout, mais bon. Deuxième année senior, je joue en N3, et là dès au bout d'1 mois et demi, on joue en Coupe de France contre Boulogne. Je fais un gros match, et ils me proposent un contrat national tout de suite. Et là après ça s'est déclenché, j'ai eu peut-être 6-7 clubs pro qui m'ont proposé des essais. Je suis parti à Reims, je suis parti au Havre, je suis parti à Lens, le LOSC qui m'ont rappelé. Je suis allé à Lorient, je suis allé à Serein. J'ai une question. Quand le LOSC qui te rappelle à ce moment-là, je suis même pas allé. Attends, le club qui t'a pas gardé. Mentalement là, tu te dis quoi? Attends, tu m'as pas gardé, et là, quand je commence un peu à péter. Pour tout te dire, je suis même pas allé en essai chez eux. C'était soit Lens ou soit le LOSC, la date d'essai. Et j'ai dit, ils me connaissent. Ça fait 2-3 ans que je suis plus dans leur structure, on va dire. Ils me rappellent pour me faire un essai avec la réserve, tu vois. Moi, j'y vais pas, tu vois. Je fais un essai en réserve avec Lens, en réserve avec Reims, avec Lorient. Ça se passe comment là-bas? Franchement, les essais, à chaque fois, je sentais qu'il me manquait un petit truc. En plus, je vais en essai en tant que latéral droit, tu vois. J'étais toujours pas milieu de terrain. Et je sentais que j'étais bon,
mais... Sur une journée, moi j'ai une question, parce que moi je connais pas trop les trucs des tests et tout, mais quand je sais que j'envoie des joueurs un peu, ils me disent souvent, Thierry, si je joue simple, je vais pas sortir du lot. Mais si t'en fais trop, qu'est-ce qu'on dit? Il en fait trop. Donc je sais que vous deux là, vous avez fait des tests, j'aimerais un peu votre ressenti. Moi je pense que les tests c'est compliqué, on va dire. Je pense que les tests, ils veulent voir ton comportement, et ils veulent que tu montres un peu plus que ce qu'ils ont déjà vu, tu vois. Donc il faut forcément essayer de leur montrer quelque chose de plus, mais c'est sûr qu'en une journée ou en une semaine, il y a des circonstances qui font que c'est compliqué. Donc il faut avoir aussi le gars qui t'a vu, qui pousse. Et toi, Antoine? Moi, je pense que je vais revenir sur ce qu'il a dit. Le comportement, c'est ce qu'il regarde énormément. Mais après, pour moi, faut pas changer ta personnalité. Faut pas essayer de faire plus parce que tu vas laisser, tu vois. Faut rester le joueur que t'es, parce que c'est pour ça qu'ils t'ont appelé. Et aussi, un essai, il doit pas durer trop de temps. T'as vu, on va pas se mentir, un joueur, il touche le ballon, au bout de 10 minutes, tu sais quel genre de joueur c'est, tu vois. Mathias, tu le vois, Jordan, tu le vois, toi. Tu vois, chaque joueur qui est ici, au bout de 10 minutes, tu sais quel style de joueur c'est, tu vois. Si t'as le choix, tu préfères une journée ou une semaine de test? Moi, Ouais. personnellement, une journée. Ah ouais? Ouais, une journée. Parce que sur une semaine, il se passe trop de choses. Après moi je pense que ça dépend, Moi, je préfère dans... Et pourquoi tu vois, une semaine? pour genre de ton... Quand j'envoie les joueurs, je préfère les envoyer une semaine. Parce que sur une journée, il se peut que t'aies dans la mauvaise équipe. Ouais, non, il se peut sur une journée. Alors, une journée ou deux. Une journée. Mais non, une journée ou deux. Pourquoi? Parce qu'au bout d'une semaine, frérot, tu viens du lundi au mercredi, t'es bon. Fin de semaine, t'es pas bon. Tu connais les gens. Ils dorment, ils réfléchissent. Attends, mais là, il était. Tu vois? Moi, je pense qu'au bout d'une ou deux journées, ils sont fixés sur un joueur. C'est juste qu'ils laissent. Ils gagnent un peu de temps, tu vois. Et même le joueur, tu vois, en vrai, même toi, tu perds du temps pour peut-être d'autres essais, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah, moi j'ai fait quoi? J'ai fait la prépa avec Le Havre. Ça me proposait amateur à chaque fois. Lorient, ça me propose amateur. Et au final, donc j'avais pas signé en janvier à Boulogne en national. Et en fin de saison, j'ai fait Cercle de Bruges où ils étaient en D1 belge. Mais c'était club partenaire de Monaco. Et le coach, il me dit ouais, ils te veulent, mais tu seras 3e ou 4e choix. Tu joueras pas. Donc moi, je fais le choix d'aller en national à Boulogne. Et comme par hasard, le coach de Cercle de Bruges, il part et il se retrouve à Boulogne. Oh. Et là, ça a commencé, on va dire, pour moi, où lui, il m'a mis très vite au milieu de terrain. Il voyait que dans les jeux, j'étais à l'aise au milieu, etc. Et c'est là où je me suis dit, à 21 ans, je change de poste en national, ma première saison. Et j'ai dû apprendre le poste. Et en fait, on va dire, depuis que je suis petit, c'est le travail, la persévérance et me dire, aller chercher le maximum pour pouvoir progresser, atteindre ses objectifs. À chaque fois, je me mettais petit à petit, moi. Non, c'était juste sur moi quand j'ai signé à Brest, j'avais fait pareil, j'ai fait plein de tests, plein d'essais quand j'étais jeune. Je suis parti au Havre 4-5 fois, je suis parti au PSG, Monaco. Moi quand je signais à Brest, c'est la dernière année 15 DH. Et je fais un essai. Ils viennent me voir en match, ils aiment bien. Je suis convoqué sur un essai en région parisienne. Je connais les essais là où il y a. C'est la guerre. Ouais, où il y a 30 joueurs, les 30 meilleurs joueurs qui veulent. C'est une draft un peu. Ouais, c'est ça. C'est une draft, mais tu sais, même des fois, t'es même pas à ton poste. Ouais, c'est ça. Et moi j'avais joué devant. Ça se passe bien, je sors du lot. Je suis le seul. Non, on est deux. On est deux carrément. Un défenseur et moi, un attaquant. Comment il s'appelle? Yanis Elis, ouais, c'est un frère à moi. Il était là à mon mariage et tout, c'est mon gars. Et on va là-bas. Donc on fait le test sur Paris, ça se passe super bien. Donc du coup, ils nous invitent à Brest une semaine après, même pas. Et à Brest, petite anecdote, on joue contre Guingamp en plus, qui va devenir après mon club, etc. Et ça se passe bien aussi. Et la semaine qui a suivi, proposition de contrat, bam bam, on a signé. Et après, j'ai rejoint le club à l'été qui a suivi. Donc. Mais en fait, je disais, excuse-moi de te couper, en fait, là, il y a des jours où j'aurais préféré que ça soit plus long le test. Okay. Parce que, par exemple, je suis parti à Monaco, j'arrive tout ça le matin, je me lève, je suis malade. J'ai mal au ventre. Mon daron, il me dit quoi? Moi, je dis, je veux pas y aller. T'as capté? Mon père, il me dit, non, t'y vas. Obligé. T'as capté, frère. Mais en voiture jusqu'à Monaco, avion. Non, c'était à Montrouge le test. Ah, okay. Pareil, tu connais des tests région parisienne, frère, on est trop de joueurs. C'est-à-dire, d'abord, ils ont besoin de voir tous les joueurs qu'ils veulent. Et après, on te ramène là-bas. Donc, du coup, je fais là-bas et tout. C'est les tests, parce que t'as plein de tours à passer. Toi, je crois que t'as passé que la région parisienne, tu viens. Mais frérot, dis-toi, Monaco, moi, j'étais avantagé un peu parce que mon cousin, il jouait là-bas. Déjà, il était déjà en centre. T'avais déjà une carte, tu vois, sur Paris. T'as capté. T'étais un peu en mode Féno, tout ça, c'est-à-dire t'es connu. Mais frérot, mon cousin, il jouait déjà là-bas. C'est-à-dire, j'arrive, ouais, mais je suis le cousin, Ryan Laplace et tout, c'est mon zinc et tout, tac, tac. Ah oui, Ryan, c'est moi qui l'ai ramené, non. C'est-à-dire, t'as capté.
Je fais 4 passes D. On gagne contre l'équipe B, je crois, de Montrouge, 15, la B, je sais pas quoi. Et au final, je suis malade. Et à la mi-temps, je suis mis une entorse. Je suis mis une entorse que je pouvais plus, frérot. Je voulais vomir, je voulais aller aux toilettes. Frérot, c'était une dinguerie. Mais je fais quand même 4 passes D. Mais t'as capté, je pense que le fait, je leur ai dit, j'ai une entorse alors qu'ils ont pas vu et tout. Ils ont senti. Ouais, ils ont senti, il y avait un truc bizarre. Donc ils ont dit truc. Ok. On va revenir sur le frérot Noah. Donc, là, il est en national. C'était ça? Ouais, quand je parlais, j'étais en national. Au milieu. Ouais, je passe milieu. Et après, c'est ça, je me dis... moi, la première saison, c'est l'année avant le Covid. On a une vraie équipe. Il y a Randall Colomwani, il y a Garita, Arnold. En national? Ouais. Ok. On a joué contre... Et... Il était comment? Ah, c'est pas bon. Peut-être lui aussi, c'est bien plus que moi. Non, tu te rappelles de lui ou? Frérot, moi, je vais te dire un truc, quand je suis arrivé en national, en fait, j'ai regardé le foot Ligue 1 et tout, mais national, je connaissais personne, aucun joueur. En mode, même les équipes, je savais pas, moi, tu vois, vas-y, jouer en national, c'est bien, Détroit, on va dire, mais moi, je jouais comme ça, tu vois. Ça va, les conditions, ça va? Ouais, Boulogne, c'était des bonnes conditions. Appartement et tout? Moi, j'ai dû prendre moi-même, tu vois. J'ai eu mon premier contrat, bon, c'était un petit contrat fédéral. Mais j'étais à 1h30 de chez moi à Lille, où j'ai grandi. Donc en vrai, ça va, tu vois. Boulogne, frérot, c'est structure nationale. Ouais, franchement, c'était... frérot. Bastia Borgo, mais ça m'a fait grandir. En fait, moi, le plus dur, c'était quand on fait une bonne saison. J'ai des clubs de Ligue 2 sur moi, Amiens, Caen. Et c'est pendant le Covid. Et ça parle d'un petit transfert, mais ouais, ça se fait pas. Après, je refais une saison. Pourquoi ça se fait pas? Je sais pas, je pense que c'est moi, niveau, tu vois, avec mon agent, je connaissais pas trop ce monde-là, tu vois. Je venais d'arriver, je fais une bonne saison, il y a des clubs, je me dis, ouais, c'est bien. Et je pousse pas le truc. En plus, pour l'anecdote, on va dire, dernier jour du mercato, mon agent, il me dit, va à la gare, c'est bon, on va signer, on a trouvé un accord à la mer. Et tu vas à la gare ou pas? J'habitais juste à côté, ça veut dire que je vais chez mon pote, il habite juste à côté. On est chez Younes Aouladian, là, il est en national actuellement. Et j'attends. Après, il m'appelle. Il me dit non, finalement, on va signer en ligne. Ouais, tes agents, frérot, c'est trop. Frérot, tes agents, c'est vraiment grave. Tu sais que frérot, il m'est arrivé la même chose. Wallah, il m'est arrivé, frérot, première saison à Brest. Wallah, c'est vrai, frérot. Première saison à Brest, j'arrive de là, c'est bébé. Et j'éteins tout. T'as capté, j'éteins tout et tout. Bam, et en fait, quand je signe à Brest, je signe 3 ans convention. Et c'est au bout de ma 2e saison, ils ont dit, lui, vas-y, on passe aspirant, comme ça, il peut signer nulle part, tu vois. Mais à la fin de ma convention, je fais une saison de ouf, équipe def et tout. Ouais, avant que je rentre à Brest, dernier jour, mon agent m'appelle, il me dit, ouais, à Montpellier, ils veulent te faire signer pro là. J'avais 16 ans. Montpellier et tout ça, nan. Mais je suis le dernier jour du mercato. Genre, c'est le dernier jour, je dois rentrer à Brest là. Le lendemain, je prends le train. Moi, tu connais, il y a mes potes à Brest, tout ça. On avait commencé à avoir une affinité, première saison ensemble. Et j'ai dit, vas-y, je vais pas là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste pour dire que, vas-y, frère, un agent, il peut pas te dire à la dernière minute, il y a un club là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, mentalement, c'était trop dur. C'était ça ma question, mentalement. Quand t'attends toute la journée, comment tu rebondis? Sur la durée, ça renforce, mais sur l'année, on commence l'année. Et en plus, on était 2 à devoir signer. Steve Chamal, il se fait les croisés. Chamal, je crois, un attaquant là, non? Ouais, il a joué à Reims. Ouais. Il se fait les croisés, mais il signe quand même. Il va à Caen. Et moi, je reste. Je crois le coach, dernier moment, il dit non et tout. Et mon agent, enfin bref, moi, mentalement, je m'attendais à rien au début, mais il me dit il y a des clubs, il y a des trucs. J'ai les directeurs sportifs au téléphone, tout ça, les coachs et tout. Donc je me dis. Et au final, cette saison-là, c'était une saison où j'ai une pubalgie. Je joue les matchs parce que le coach il me fait jouer, mais c'est pas mon meilleur niveau. Et puis moi, j'étais nouveau milieu de terrain, on va dire. Donc on va dire, allez, j'apprends le poste et tout. Et l'année d'après, je suis libre, mais j'ai pas de club de Ligue 2, donc je recharbonne en national, je vais au Red Star. Là, j'ai une question. Quand tu te retrouves sans club, est-ce que tu prends un préparateur physique, tu t'entraînes avec tes potes, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai mon pote Nkada, qui joue avec moi d'ailleurs cette année à Rodez. Son père, il était coach d'athlé, et lui, c'est un mordu de travail. Et on vient de la même ville, du coup, tous les étés, souvent, on essaye de se réunir, on fait la prépa ensemble. Son père, il a un bon programme. Mais c'est sûr que quand je suis tout seul, c'est vrai que c'est compliqué. À se motiver tout seul. À se motiver tout seul, à faire aussi les programmes que les coachs ils donnent. Des fois, c'est pas ce qu'il faut. Comme il disait Anto, je pense qu'il faut travailler plus, faut faire ce dont toi tu as besoin sur tes qualités, et travailler en plus pour essayer justement de progresser et être meilleur que les autres. Pour moi, comme il disait Noah, t'as vu nous 4, comme on t'a dit, quand tu te retrouves sans club et tout,
Frérot, on s'est bousillé au travail. Hein. Frérot, il n'y a pas de secret, t'as vu? Je te dis la vérité, on venait, tu te lèves et tout, tu vois, de là où t'es, peu importe d'où tu viens, t'as vu? Moi, je me levais, j'allais au quartier, les gens ils me voyaient comme un fou. Je courais tout seul au stade. Ils me disaient, wesh, qu'est-ce que tu fais là et tout? Il est 7h et 8h du matin. Comme ils disaient, Noah, tu viens, tu vas courir. T'es tout seul comme un fou. T'attrapes toujours, tu sais, il y a toujours un pote à toi ou deux. C'est un fou. Moi, c'était un pote à moi, il s'appelait Omar. On l'a un bousillé. Frérot, il venait. Et Omar, dédicace à toi. Voilà, dédicace au frérot. Voilà qui fait partie. grâce à toi, Mais hein. tu blagues, mais lui, il en fait partie, frérot. Bien t'as vu? sûr, T'as bien toujours sûr. un ou deux soldats à toi. Il faut. Frérot. La mentale des petits. C'est ça. Nous, on a eu la chance d'avoir les remparts aussi. T'as capté, les remparts, ils étaient derrière, frérot. C'est-à-dire, moi, dans Masté, moi, tous mes potes, ils jouaient dans le club de Masté. Mon daron, il a dit, c'est mort. Il a dit, tu vas au Racing, frérot. T'as eu cette chance-là, tu vois. T'as capté? C'est-à-dire, les grandes. Aujourd'hui, quand je rentre chez moi, je rentre dans mon quartier, les mecs, on en parle, on en rigole. Ouais, on te voyait tout ça avec ton daron, il était derrière toi, t'avais ton sac, tu marchais devant, t'allais dans la voiture, t'allais au Racing. Et frérot, c'est ça, t'as capté? Parce que si tu commences dans ton club de quartier, et je dis pas que tu vas pas réussir, c'est pas ça. Mais. Tu dois aller voir autre chose. Tu dois aller voir d'autres joueurs d'un autre niveau et tout Là, ça. tu vas En être fait. avec tes potes, tu vas faire des bêtises. Là, tu arrives au Racing, tu es déjà tout de suite dans l'ambiance. Moi, je suis un mec de Gennevilliers, c'est des gens que je connais pas, des mecs de Colombes, des mecs d'Argenteuil, des mecs de Nanterre, tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas te juger par rapport au mec du capté, lutte. t'as T'as capté? capté, c'est ça. Ils Ils vont te connaissent pas, en juger. vrai. Ils vont te juger comme Par le rapport- footballeur que tu voilà, dois être en c'est fait. ça, C'est c'est comme ça. toi, Joe, quand tu quittes la Guadeloupe en vrai, tu vois. En Guadeloupe, je connais tout le monde. C'est-à-dire, je connais les gens, ils aiment bien prendre des pincettes quand ils te connaissent. Tu vois, ils te parlent, il y en a peut-être un ou deux qui vont être francs, mais après le reste, ils te parlent pas français, tu vois. Là, ils viennent, ils te disent, ah, gros, t'es nul, surtout le foot, tu connais. Frérot, y a pas de scrupules. Oh, c'est ça, t'es pas chez toi, c'est dire t'es obligé d'être bon. Frérot, ça passe par là, tu vois. Bon, les gars, c'était la première partie. On la laisse celle-là. Vas-y. Présentateur. Bon, les Bon, les gars, c'est la première partie. Donc, je pense que la partie 2 va arriver d'ici sous peu. C'est bon, bah. C'est ça, moi. Ah, c'est ça, mon soupe. Vas-y, ça va prendre demain. Ça, on fera un montage après, c'est à la fin là, comme dans les. Making C'est of. le mec qui font que des- Ouais. Alors moi, tu fais La partie va arriver d'ici sous peu.